Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. On sait que New World est suivi un peu partout sur la planète. Merci d'être avec nous dans le monde en 7 ce samedi 20 mai 2023. Au menu de l'émission du jour, nous allons parler du Sénégal avec la tension qui monte dans le cadre du procès Sonko. Nous parlerons également du Mali, ce rapport de l'ONU sur le présumé massacre de Moura. Le Burkina Faso est solidaire de Bamako et on parlera aussi du recensement électoral qui a démarré ce samedi en zone 2. Nous sommes au Togo et ce sera dans la deuxième partie avec deux invités. Jacques Djakouti, qui est journaliste et ancien président du Conseil national des patrons de presse du Togo. Bonsoir Jacques. Bonsoir, merci pour l'invitation. Je voudrais profiter de l'occasion pour saluer les téléspectateurs et téléspectatrices de New World, comme vous l'avez si bien dit, dans le monde entier, ceux qui suivent cette télévision, certainement que certains seront actuellement à table. Je leur souhaite bon appétit. Merci beaucoup. Face à vous, il y a Germain Sossou, qui est homme politique des Forces socialistes de l'avenir. Bonsoir Germain. Bonsoir Samuel, bonsoir chers compatriotes. Et à mon tour également, j'adresse mes civilités à tous nos compatriotes, qu'ils soient au Togo ou ailleurs, et à tous ceux qui aiment cette chaîne et tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. Est-ce que les forces socialistes de l'avenir se préparent à leur congrès? On dirait que c'est la valse des congrès ces temps-ci. Exactement. Vous savez qu'au Togo, il y a une nouvelle donne. Oui. Vous savez que le gouvernement a imposé une nouvelle donne. Donc, nous avions tout récemment assisté à des congrès des partis amis. Effectivement, nous sommes à pied d'œuvre pour nous conformer et nous préparer dans la solidarité. Et nous l'espérons véritablement que la dynamique est engagée et que le régime ne devra plus se représenter, en tout cas de façon démocratiquement. Il faudra se mettre ensemble pour que le long règne de ce régime puisse prendre fin les années à venir. Mais il ne s'agit pas juste de tenir un congrès, il y a toutes les dispositions aussi qu'il faut Exactement, respecter dans le cadre d'un parti politique aujourd'hui. Exactement, c'est pour cela que je ne vous vends pas la mèche. Ce qui est sûr, c'est que cela a été fait à dessein, connaissant notre pays les difficultés. Donc il appartient aux partis politiques de l'opposition maintenant de faire des rapprochements, de se mettre ensemble et de voir comment ils devront désormais travailler en synergie. Justement, quand on lit Jacques Djakouti, la nouvelle charte des partis politiques, on a l'impression que ça va sonner le glas à beaucoup de partis et ça va imposer un peu le rapprochement aussi. Oui, il le fallait. Vous savez, à un moment donné, les micro-partis, là, il faut que ces micro-partis-là également puissent fusionner au niveau des grands partis. Parce que les micro-partis, quand ils vont par exemple aux élections, ils n'arrivent même pas à engranger ne serait-ce qu'un seul député ou soit un seul maire. Donc je crois qu'il faudrait avec la nouvelle donne que les gens comprennent une fois pour de bon qu'il est important que les gens soient ensemble. Plus vous êtes ensemble, plus vous êtes forts. Et cela pourra permettre également à ces partis de pouvoir présenter les candidats sur toute l'étendue du territoire. Vous allez remarquer que certains partis politiques dans notre pays ne présentent que peut-être les candidats dans leur zone, c'est-à-dire dans leur zone de création. Vous voyez, et ça ne peut pas effectivement aider l'émergence d'une bonne démocratie, d'une bonne gestion même des partis politiques. Et aujourd'hui, le constat dans notre pays, c'est un constat amer. Et surtout lorsque, par exemple, les fondateurs de ces partis-là disparaissent, c'est comme si ils disparaissent également avec les partis politiques. Et vraiment, ça n'augure pas rien de bon. Nous avons assisté à des congrès de certains partis les mois passés. Nous avons vu ce qui s'est passé. On ne voudrait pas encore que les mêmes partis puissent subir le même sort que ces partis-là sont en train de subir aujourd'hui. C'est quand même un peu triste pour ces partis politiques au Togo que lorsque le fondateur meurt, c'est comme si le fondateur meurt également avec le parti. Vous voyez, donc je crois que, comme on l'a dit souvent au Togo, il faut toujours éviter de créer des partis parce que, bon, je suis de telle localité, je crée le parti et les premiers responsables de ce parti-là seront issus de la même localité que moi. Et quand c'est comme ça, et lorsque vous mourrez, vous voyez les problèmes également qui naissent. Donc, je crois que un parti politique devait être créé pour le maillage de l'étendue du territoire. Il ne faudrait pas seulement qu'on prenne une partie effectivement de notre région, on crée le parti et après, quand il y a difficulté, on n'est pas capable de se retrouver, on n'est pas capable de pouvoir succéder à celui qui est parti. Et l'autre aspect également, les partis politiques au Togo, ce que nous avons constaté, c'est que c'est le fondateur seul qui a les moyens. Lorsque le fondateur disparaît, il disparaît également avec les moyens. Et finalement, les partis ne survivent pas. Donc, je crois qu'il faut vraiment... J'ai lu un peu la charte des partis politiques au Togo. Je crois que s'ils arrivent à se conformer
à cette charte-là, je crois qu'on aura quand même des partis politiques togolais un peu forts et des partis togolais qui doivent aujourd'hui chercher à se regrouper et à s'unir. C'est important. Et quand on parle de unir, unir ne c'est pas seulement un seul parti. Il y a également les autres alliés, oui, qui sont dedans. La preuve. Nous avons vu les élections législatives et les élections locales, comment effectivement certains se sont ralliés à ce parti et aujourd'hui ce parti est devenu un parti fort, comme les uns et les autres le disent. Moi je crois qu'il faudrait qu'il y ait vraiment une autre réflexion des partis politiques au Togo et moi, comme je l'ai souvent souhaité, s'ils peuvent aller aux états généraux des partis politiques au Togo, parce que depuis les années 90, nous sommes en 2023, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui doit être fait? Je crois qu'il faut vraiment ce genre de réflexion pour aider effectivement cette partie politique-là de l'avant. Oui, très rapidement, c'est pour dire à mon confrère qu'il a raison en parlant de la multitude des partis politiques, mais l'un des problèmes qu'il a soulevé, et nous avons espoir que les congrès qui sont en train de se faire doivent en tenir compte. C'est-à-dire qu'après plus de 30 ans, comme vous l'avez dit, c'est les mêmes personnes qui sont à la tête des partis politiques. Il n'y a pas de possibilité d'émergence. Ça aussi a été responsable de la multiplicité des partis politiques. Mais par rapport à cette maintenant, actuellement, les congrès qu'on a vus, on n'a pas l'impression qu'il y a l'alternance au sommet. Hein. Bon, même si l'alternance n'est pas... Les tests qui doivent désormais régir les partis politiques doivent en tenir compte. Or, depuis là, nous qui venons ces derniers temps en politique, nous y allons à des congrès, nous continuons par nous rendre compte que on n'en tient pas compte de cette nécessité. En fait, même si ceux qui dirigent le pays l'ont fait pour nous conduire vers forcer un peu la main. Oui, ben, pas forcément, parce que nous restons convaincus que ce n'est pas forcément du bien qu'on nous veut, parce que la démocratie aussi, c'est du mal peut sortir du bien. Oui, mais c'est amener les gens à un parti unique de l'opposition, ça aussi c'est un danger. Donc le problème aussi, c'est tout maintenant, c'est que les nouveaux partis politiques doivent prendre conscience par rapport les nouvelles donnes doivent tenir compte de notre passé politique et ouvrir les textes. Se dire désormais, on ne peut plus diriger un parti politique pendant 30 ans. Ça, c'est interne au parti. Oui, non, mais. C'est pas à l'État de décider de cela. Moi, je dis les congrès des partis. Je parle des congrès des partis. Il faut en tenir compte. Et comprendre pourquoi beaucoup de partis, pourquoi dans les partis, les gens ont dû faire les dissidents, pourquoi les gens ont créé des partis politiques. Alors, si on ne le fait pas, ce qui risque, c'est-à-dire la réforme qu'apporte le gouvernement, c'est que il va arriver que beaucoup vont finalement déserter les partis politiques. Parce qu'il ne peut pas en créer, parce que les nouvelles donnes ne peuvent pas les permettre, mais il ne peut pas non plus militer parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'ouverture. C'est pour cela qu'il faut en tenir compte. Alors, vous parlez de l'âge et tout de suite, et l'âge est problème dans un autre parti politique dont le président est bien là, mais on a l'impression qu'il ne tient plus rien du tout. Je parle de l'Union des forces de changement, qui aurait dû tenir également un congrès. Nul n'ignore qu'il y a deux courants dans ce parti. Les forces de l'ordre sont intervenues pour disperser le congrès que voulait organiser Elliot Ohin. Qu'est-ce qu'il faut dire de ce parti, un vieux parti qui a contribué à l'avènement de la démocratie au Togo, mais Jacques Diakouti, qui est complètement, aujourd'hui, le parti est complètement en déconfiture. Au fait, ce n'est plus l'union des forces du changement, mais c'est l'union des forces du cafouillage. L'UFC, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un cafouillage total au niveau de ce parti. Vous avez vu, depuis un certain temps, depuis le départ de Jean-Pierre Fabre pour aller créer l'ANC, nous avons vu que ce parti-là est traversé par des courants. Il y a le courant de Elliott, il y a le courant également de Sénat Alipu, et qui sont là, et ça crée vraiment un désordre au niveau de ce parti. Et vous savez que quand vous prenez aujourd'hui l'âge de M. Gilles Christ-Olympio, on sait que Gilles Christ-Olympio ne tient plus le bateau de l'UFC. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Il n'arrive plus, depuis un certain temps, ça fait longtemps qu'il n'est plus revenu également au pays, et il reçoit les gens au Ghana, séparément. Tantôt, il reçoit le député Alipu, tantôt c'est Elliott, et finalement, on ne comprend rien. Donc, je crois qu'il faudrait aujourd'hui... Est-ce que lui-même, il maintient un peu cette division pour continuer par surnager? Mais le problème, est-ce qu'il arrive à comprendre qu'il y a une division? En fait, c'est ça le problème. Quand ils vont, qu'est-ce qu'ils lui disent? C'est ça le problème. Est-ce qu'ils sont sincères dans leurs déclarations quand ils vont rencontrer M. Gilles Christ-Olympio? Est-ce qu'ils disent la vérité? En fait, c'est ça. Et je crois qu'il faudrait aujourd'hui que M. Gilles Christ-Olympio comprenne que tout ce long parcours qu'il a eu à faire au sein de l'UFC et que l'UFC aujourd'hui traîne dans la boue, il faudrait qu'il dise à un moment donné, qu'il tape sur la table et se dise, non, écoutez, entendez-vous,
et si ne vous entendez pas, il n'a qu'à virer soit Ouliotte et l'autre, et il met par exemple un comité pour gérer effectivement le parti. Parce que ce que nous avons vu au congrès du CAR, je vous dis que si aujourd'hui, pas méga, l'UFC organise également un congrès, mais ça sera pire que le cas. Mais la preuve, vous avez vu qu'aujourd'hui, le camp de Elliott n'a pas pu organiser le congrès parce que le ministre de l'administration territoriale a dit qu'ils n'ont pas reçu effectivement l'autorisation de pouvoir organiser un congrès. Et là aussi, il faudrait que nos autorités aussi comprennent. Il est temps de cesser de s'immiscer toujours dans la gestion des partis politiques. Et quand c'est comme ça, c'est-à-dire que l'autre camp voit comme si le pouvoir en place, prend parti pour l'autre. Donc je crois que lorsque deux personnes effectivement sont là, en train de se battre, le pouvoir devait être là comme conciliateur. Mais s'il faut qu'on prenne parti pour l'autre, parce que soit disant que l'autre n'a pas eu l'autorisation d'organiser le congrès, vous voyez que ça crée quand même une frustration. Et demain, par exemple, si le camp du député Ali Puy voulait organiser le congrès, est-ce que le gouvernement va accepter, ou bien le ministère de l'administration territoriale va accepter à ce que l'autre organise le congrès? Vous voyez, donc c'est ça. Donc il faut souvent éviter de trop tirer la corde au sein des partis politiques, parce que c'est ce qui a créé la création de l'ANC. Parce qu'entre-temps, on a constaté que, bon, il y avait une partie au sein de l'UFC que certains tiraient et pilotaient, et que les Fabres étaient là finalement comme des spectateurs. Donc ils étaient obligés d'aller créer l'ANC. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faudrait que le gouvernement, c'est vrai qu'ils sont là pour garantir la sécurité et la sérénité dans le pays, mais à un moment donné, vu ce qui se passe au niveau des uns et des autres, il faudrait que le gouvernement vraiment cesse de s'immiscer dans les affaires internes de ces partis politiques-là pour créer effectivement ce genre de division. Germain Sossou, quand vous voyez des partis comme l'UFC, vieux routier de la politique togolaise, partir en déconfiture comme ça, est-ce que vous, jeune parti aujourd'hui, vous dites, bon, de toute façon, c'est de bonne guerre, ça va libérer de la place? Non, ce n'est pas quelque chose qu'il faut souhaiter, comme vous le dites, mais c'était prévisible, puisque nous avions même attiré l'attention de beaucoup de nos élèves sur ça, nous avons même écrit sur ça. Donc, personnellement, nous ne sommes pas étonnés. Vous savez, l'UFC, ce n'est pas, en fait, c'est pas un seul parti, hein. Oui, c'est plusieurs partis qui font mais vous allez voir que depuis 1996, il y a un seul président qui a dirigé cet ensemble jusqu'à aujourd'hui. Or, le pouvoir lui-même, il souhaite aujourd'hui que les gens se mettent ensemble pour que les partis politiques soient. Mais si déjà il prend position pour l'un contre l'autre, nous qui avons des doutes en se disant le pouvoir n'est pas sincère, il démontre. Parce que si un même parti, au sein de il y a un courant, et que les gens du pouvoir prennent position pour un courant contre l'autre, nous on se dit, mais quand on nous conduit à nous mettre ensemble, l'idée en fait c'est de maintenir les mêmes personnes qui ont toujours travaillé avec peut-être les anciens, qu'on ne veut pas l'émergence. Parce qu'on ne comprend pas comment. C'est comme quand j'avais eu des problèmes avec le maire chez moi sur la gestion de la commune. Quand je suis allé, le préfet a pris position clairement contre moi. Le préfet n'a même pas cherché à m'écouter comme conseiller. Il m'a menacé, tout simplement. Donc, quand vous gérez un État comme ça, comment vous pouvez assurer les gens, même à la base? C'est-à-dire que des gens sont en conflit idéologique, vous êtes responsable de l'État, vous au lieu de mettre votre parti de côté, non, c'est ça aussi le problème. Donc, comment on peut véritablement sortir de l'ornière quand l'État lui-même dit qu'il veut faire des réformes pour que les choses puissent aller, mais en même temps, l'État prend des positions. Donc, dans tous les cas, c'est que le temps même permet même de régler les choses. C'est-à-dire qu'en tant que politicien, on doit être capable d'anticiper, de se dire, on a été responsable pendant un certain nombre d'années. Il faut inclure dans la gestion des partis politiques l'idée de l'alternance au sein des partis politiques. Il faut accepter les courants politiques. Mais dans nos partis politiques, lorsque vous n'êtes pas d'accord, vous avez deux voies dans les partis politiques. Vous avez deux voies. Ou vous vous taisez, c'est-à-dire que vous vous taisez, mais si vous voulez élever là-bas, on vous dit clairement, allez-y créer votre parti politique. Voilà. Et moi-même, un chef de parti me l'a dit. Mais tu n'es pas d'accord. Quand je n'étais pas d'accord de la façon dont le parti fonctionnait, j'ai écrit au leader, j'ai dit, mais voilà comment je souhaite qu'on... On dit, mais si tu es si bouillonnant, va créer ton parti politique. Un chef de parti me l'a dit. Vous voyez, donc c'est difficile même d'avoir des courants au sein des partis politiques. C'est aussi ça le problème que nous avons. Voilà. D'accord. Alors on va revenir maintenant, parce que c'était aussi important de faire un peu ce détour-là pour évoquer ces questions qui sont éminemment liées à l'actualité au niveau national. On revient maintenant à notre programme du jour. C'est d'abord le Sénégal. On parle de ces violences dans le cadre du procès Sonko. Des heurts ont opposé les forces de l'ordre sénégalaises et les partisans d'Ousmane Sonko. C'est
c'était lundi à Ziguinchor. Nous sommes dans le sud du pays. C'était ce lundi, à la veille de la comparution prévue de l'opposant devant un tribunal pour viol, un complot du pouvoir pour l'écarter de la présidentielle selon lui. L'affaire Sonko, c'est un feuilleton aux confins de la politique et des mœurs qui tient le Sénégal en haleine depuis plus de 2 ans et qui a une fois de plus fait monter la tension et fait craindre un accès de violence. On va écouter ici quelques soutiens d'Ousmane Sonko. Nous sommes là aujourd'hui pour défendre la démocratie sénégalaise, pour montrer à la face du monde que Ousmane Sonko ne peut pas constituer l'agneau de sacrifice de Macky Sall pour satisfaire ses intérêts crypto-personnels. Assez et assez. S'il pense qu'il peut avoir Sonko, liquider Sonko, qu'il comprenne qu'il lui faudra marcher sur des milliers et des milliers de cadavres. Il se trouve que les conditions minimales de comparution de M. Ousmane Sonko n'ont pas été réunies parce qu'à l'heure où je vous parle, M. Ousmane Sonko n'a même pas reçu une citation à comparaître, contrairement à Mme Ndiaye. Bon, il est notoire que M. Sonko est à Ziguinchor, mais les gens se sont débrouillés pour qu'il ne reçoive même pas cette citation. M. Sonko est à Ziguinchor en principe. Il est injoignable. Nous, ses avocats, nous ne sommes pas heureux ni fiers de le dire, mais nous n'arrivons pas à le joindre. Parce que le joindre, c'est ipso facto le faire localiser. Et le faire localiser, c'est en faire la victime des abus qui sont perpétrés contre sa personne depuis quelques jours. Ça n'a absolument rien à voir avec des élections. C'est un procès entre une femme et un homme. Et chacun doit venir avec ses preuves devant le public. On va échanger, on va discuter. Toutes les preuves à la barre et le tribunal, dans son intime conviction, va trancher. Voilà donc la tension qui monte au niveau du Sénégal. La tension monte dans la rue, la tension monte même entre les tenants du barreau. Jacques Diakouti, l'affaire Sonko risque-t-elle d'embraser le Sénégal? Je suis un peu attristé par ce qui se passe au Sénégal. Parce que vous savez, le Sénégal, c'est un modèle de démocratie en Afrique. Et que le Sénégal traverse ces moments-là, c'est un peu triste sur la scène nationale et internationale. Et je crois qu'il n'est pas encore trop tard pour mieux faire. Trop tard pour mieux faire, ça dit. Il faut vraiment séparer la chose politique et la chose privée. À dire aujourd'hui, il y a un ministre qui avait accusé M. Sonko de diffamation. Une autre femme s'est levée pour dire qu'elle accuse également Sonko de viol. Ouais. Bon, je crois qu'il faudrait que l'État sénégalais puisse faire la part des choses. Parce que ce qui crée des problèmes aujourd'hui, au niveau de ces 2 problèmes, c'est le timing. C'est-à-dire que février, c'est les élections. Ouais. Et s'il faut juger, par exemple, M. Sonko dans ces mois et ces jours à venir, vous voyez que l'opinion nationale et internationale ne peut jamais comprendre que pourquoi il faut attendre tant d'années et que c'est maintenant qu'il faut ressusciter ce jugement. Mais l'autre aspect, comme je disais tout à l'heure, il faudrait également séparer la chose privée et la chose également concernant les affaires de l'État. Oui. M. Sonko, on l'a accusé de diffamation. Nous avons vu comment tout ce problème, le tintamarre qui était autour effectivement de ce procès. Après, c'est le procès de Adji Sarr face à M. Sonko. Oui. C'est ça également qui crée aujourd'hui les problèmes. Et vous savez, quand vous êtes par exemple un homme politique, et quand vous savez que vous avez par exemple un aura, et vous savez également que vous êtes pisté de gauche à droite, c'est à vous de savoir où mettre également vos pieds. Il faut faire très attention. Vous voyez, quand on est un homme politique, il faut faire très attention. Je crois qu'aujourd'hui, le procès, même si le procès n'a pas eu lieu, ou bien que le procès ait lieu, aujourd'hui, le problème, c'est que, vous voyez, l'image de M. Sonko est salie par rapport à cette jeune fille-là, qui dit que, bon, il a violé et tout. Et quand, vous savez, en Afrique, quand on colle le viol, par exemple, à une personne, bien à une personnalité, vous voyez que ce n'est pas quand même trop bien. Nous avons vécu cela ici également au Togo, un homme politique, avec également créé du buzz au niveau du Ghana. Il a fallu que
l'actuel président de la République puisse gérer ce problème pour qu'on ne puisse pas savoir réellement ce qui s'est passé. Vous voyez, donc, je crois que quand vous êtes un homme politique, il faut savoir là où vous également mettre vos pieds. Ça, c'est important. Quand vous êtes un homme politique. Vous êtes un homme politique, c'est que partout où vous passez, les caméras sont braquées sur vous. Et quand vous savez que les caméras sont braquées sur vous, il faut savoir comment s'y prendre et comment s'y faire. Bon, et parlant de la situation qui se passe actuellement, c'est vrai que monsieur le président Macky Sall a tendu la main à l'opposition pour un dialogue. Moi, je crois qu'il faudrait aller à ce dialogue-là. Aller à ce dialogue et signifier à monsieur Macky Sall les besoins des uns et des autres, la réclamation des uns et des autres. Et tout ce que les gens veulent, il faut poser effectivement ces choses-là sur la table et essayer de discuter. Mais si vous êtes là, vous pensez que vous avez la population devant vous, et on vous appelle à une négociation, vous ne voulez pas aller, vous savez, Niaoui, il faudrait qu'une institution valide d'abord votre candidature. Si l'institution ne valide pas votre candidature, vous pouvez beau sortir par exemple la population dans la rue pour manifester et tout, mais ce qui concerne un calendrier républicain, ils seront obligés de respecter. Donc, plaise à Dieu vraiment que ce qui se passe actuellement au Sénégal, que les choses se calment très vite et qu'on ne puisse pas encore avoir trop de morts encore au Sénégal. Et l'autre aspect pour m'arrêter, je voudrais faire un appel à la jeunesse africaine. Vous savez, aujourd'hui, quand ceux qui sont au pouvoir, ils arrivent à faire leur mieux pour construire, pour acheter par exemple les bus, pour acheter par exemple les véhicules pour être à la disposition des populations pour leur déplacement. Et lorsqu'il y a par exemple une manifestation, on brûle, on casse. Et finalement, mais celui qui a fait ça, demain s'il quitte, l'autre qui vient, il va prendre tout le temps encore de pouvoir investir ce que vous avez déjà détruit. Et l'argent là pouvait servir à continuer le développement, mais ça retarde également les gens. Et l'autre aspect, c'est de parler à la société civile, africaine. Il faudrait aujourd'hui que cette société civile africaine, parce que c'est comme si le constat c'est que aujourd'hui, la société civile africaine remplace les partis politiques. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui en Afrique. Donc il faudrait qu'il y ait une coordination entre cette société civile et les partis politiques pour le bon déroulement effectivement des démocraties en Afrique. Quel est le regard de l'homme politique que vous êtes sur cette affaire? Est-ce que pour vous c'est une affaire judiciaire comme toute autre, ou bien effectivement, et comme son défunt Ousmane Sonko, il y a forcément des relents politiques derrière? Vous savez, monsieur Samuel, le problème que nous avons en Afrique généralement, et particulièrement ce qui se passe au Sénégal, c'est le refus, d'abord c'est le non-respect des dispositions des textes, et ensuite le refus de reconnaître le désir d'une population. En ce qui concerne, d'abord le Sénégal, vous savez, le Sénégal... je crois que si ma mémoire, c'est à peu près 18 millions d'habitants. Hein. Le Togo, c'est 8 millions. Voilà, nous qui sommes Togolais, ça fait 3 fois le Togo, le Sénégal. Pour que vous puissiez comprendre un peu la situation. Vous savez que dans le processus de démocratisation, on dit que le Sénégal est un pays, un pays démocratique, qui a une tradition démocratique, qui est un exemple. Et aujourd'hui, tout le monde pratiquement regrette. Par rapport à ça, vous savez qu'il y a un protocole additionnel de la CEDEAO qui souhaite véritablement que les mandats soient limités en Afrique au moins. Parce qu'à un moment donné, c'était aussi un autre problème. Je crois que ça doit être le 15 juin, quand il y a eu une rencontre. Il y a 3 pays en Afrique qui ont refusé que ce principe soit appliqué. Il y a la Côte d'Ivoire. D'abord, il y a le Togo, mon pays. Il y a la Côte d'Ivoire et il y a le Sénégal. Le Sénégal dont vous venez de dire tout à l'heure, et ça c'est sous Macky Sall, hein. Le Sénégal dont vous dites que c'est un pays de tradition. Et donc pour comprendre par exemple le comportement d'un politique, il faut aussi faire attention à des faits. Vous voyez, non? Donc les prémices sont là quand quelqu'un n'a pas la volonté de respecter la voix populaire. La fraude, ce n'est pas seulement quand on va aux élections. On prend des dispositions antérieures. Et donc, parmi ces dispositions, le fait même de refuser d'accepter qu'on limite les mandats, le Sénégal, avec sous Macky Sall, ils l'ont fait. Mais bien avant cela, vous savez que le président actuel sénégalais, tout le monde sait comment il est arrivé au pouvoir. C'est à coup de combat entre lui et l'ancien président Ouad. Mais par la suite, nous nous rappelons comment lui-même, enfin, on nous dira aujourd'hui, puisque monsieur, mon confrère dit tout à l'heure que parfois aussi, quand on est politique, quand il s'agit des affaires privées, tout ça là. C'est autour de ces affaires-là que des responsables imminents politiques ont été écartés.
Je vais vous rappeler l'histoire de Karim Ouad, dont on a fait reprocher un certain nombre de détournements, qui a été condamné et qui n'est plus éligible. À part il y a l'affaire Khalifa Sall, qui était aussi un éminent et qui devait se comparer à Macky Sall, qui aussi a été évincé. Aujourd'hui, au Sénégal, qui est l'homme politique qui peut rivaliser, qui peut concourir avec Macky Sall? Si on met même ces velléités de troisième mandat de côté, qui est? C'est Ousmane Sonko. Donc, lorsque nous, les politiques, nous voyons des faits comme ça, vous ne pouvez pas, vous devez faire l'effort de comprendre que nous avons le droit de douter du fait qu'un homme politique comme ça, et vous l'avez si dit, moi je ne peux pas vouloir être un homme politique, représenter les gens et m'amuser à faire n'importe quoi. Donc, il faut aussi accorder le bénéfice du doute à Sonko, de se dire qu'il n'est pas si bête pour aller faire du viol. Parce que une dame qui se lève, qui déclare qu'on m'a violé, ça c'est des affaires où c'est difficile de vérifier. On instrumentalise cela. Alors, comment on peut ça? C'est comment une grande fille, ce n'est pas une grande fille comme ça, peut dire qu'on l'a violée? C'est des viols répétés. Et finalement, elle est fatiguée, elle porte plainte. Alors que le monsieur était devenu déjà une icône, il était devenu le maire de Ziguinchor. Et on savait qu'il était troisième à la dernière élection et qu'il se préparait pour être... Mais on ne peut pas ne pas faire les liens. Donc, à partir de cet instant-là, lorsque un président, quand on demande à Sonko de dire, mais il est un patriote, qu'il cesse d'utiliser la rue, soit. Quand en face de lui, quelqu'un qui est chef de l'État, devant les difficultés, il ne demande pas le dialogue. Il met les militaires devant. Comment voulez-vous que l'autre se protège? Mais on va plus loin, on dit que Ousmane Sonko, comme c'est un patriote, qu'il se rende devant les tribunaux et qu'il laisse les tribunaux décider. Nous savons très bien que tout est préparé. Mais pourquoi Macky Sall, lui, en tant que chef d'État, n'est même pas fin à ce qui se passe? Pourquoi on demande autant d'efforts à l'autre et on ne demande rien à Macky Sall? Pourquoi Macky Sall, lui, il ne peut pas être patriote pour dire cette histoire de troisième mandat, je ne suis pas dedans? Même s'il y a des exemples en Côte d'Ivoire où l'ancien président a dit qu'il ne sera pas ici représenté, au moins qu'il rassure les choses. Donc là-bas, il faut que les gens voient vraiment la situation telle qu'elle se présente en Côte d'Ivoire. Les gens, j'ai écouté les gens dire que Ousmane Sonko utilise la jeunesse. Mais quelle est sa force si ce n'est pas la volonté populaire? S'il a des gens qui croient, qui pensent que ce qui est en train de se faire, c'est de l'injustice. Pourquoi le chef de l'État ne va pas croire? Est-ce que Ousmane Sonko a détourné les deniers publics? Est-ce qu'il a assassiné quelqu'un? Qu'une dame sorte dise que non, qu'on l'a violé, et vous en faites une affaire d'État, mais vous ne pouvez pas nous empêcher, nous, des responsables politiques, de penser que, à partir du moment où vous avez refusé qu'on limite les mandats avec le protocole additionnel de la CEDEAO, à partir du moment où vous avez écarté les autres responsables qui sont... Nous allons tirer immédiatement la conclusion en se disant, mais vous ne voulez pas, et vous avez l'intention de vous proposer. Il y a une volonté d'écarter. Il y a une volonté de s'éterniser au pouvoir, et ce qui se passe au Sénégal, comme vous l'avez dit, je suis d'accord avec, c'est une honte. Macky Sall a été soutenu par l'ensemble des Sénégalais. Et ce n'est pas à lui de venir et faire ce spectacle-là pour les jeunes africains. Ousmane Sonko dit qu'il est prêt à se présenter devant la justice s'il a des garanties pour sa sécurité, parce qu'au regard des derniers événements, il a peur pour sa sécurité. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui que dans un climat d'apaisement, l'État sénégalais puisse offrir les garanties suffisantes pour la sécurité de l'opposant? Mais vous savez, Samuel, le rôle de l'État, c'est de garantir la sécurité à ses populations. Et vu aujourd'hui l'aura de M. Ousmane Sonko, je ne pense pas que l'État puisse livrer à la vindicte populaire M. Sonko pour ne pas l'encadrer avec les forces de sécurité de l'ordre, pour l'amener par exemple peut-être au niveau du palais de justice. Je crois que, vous savez, il faut faire attention avec les politiques africains. C'est-à-dire que chacun cherche effectivement à tirer le drap vers son côté. C'est normal. La politique, au fait, c'est ça. La politique, c'est le plus malin. Donc, si tu es plus malin, c'est toi qui, effectivement, qui gagne. Moi, je crois qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe, moi, je suis d'accord qu'il faut offrir des garanties de sécurité à M. Ousmane Sonko. Mais l'autre aspect, il faudrait aujourd'hui également que M. Ousmane Sonko se dise, il faut que je puisse laver mon honneur avec cette situation. Même si cela peut coûter ce que ça peut coûter, il faut qu'il puisse effectivement laver son honneur dans cette histoire. Parce que, comme il a dit, si par exemple, parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'il allait dans ce salon de massage, il y allait régulièrement. Bon, pourquoi subitement la fille s'est levée pour dire non, que
l'autre l'a violé. Est-ce que c'était un viol répétitif ou bien c'est d'un seul coup qu'il a commencé par violer la fille? C'est ça. Non, je crois que c'est au niveau du tribunal que tout sera dit et sera fait et que la lumière sera faite également sur cette affaire. Non, je crois que je serai par exemple à la place d'Ousmane Sonko, comme il a dit, si l'État me garantit la sécurité, je me présente. Et s'il y a par exemple un procès équitable au niveau effectivement de cette affaire, et que le procès ait lieu et qu'on puisse savoir qui a tort et qui a raison. Mais si la façon dont les choses se passent aujourd'hui, dans la compréhension de chacun, et puis surtout les citoyens lambda, du côté c'est comme si M. Sonko se reproche de quelque chose. L'autre aspect c'est que le gouvernement aussi est en train de tirer les ficelles pour créer des problèmes à M. Sonko pour qu'il ne puisse pas se présenter aux élections présidentielles. Vous voyez? Donc, je vous dis que c'est tout c'est un melting pot dans cette histoire. Mais il faudrait aujourd'hui que les uns et les autres puissent se ressaisir. Parce que le bien-être d'une population, d'abord, c'est le bien vivre et le vivre ensemble. Si aujourd'hui le Sénégal brûle, mais finalement, il faut reconnaître que l'Afrique aura des problèmes. Nous avons déjà des problèmes. Le Soudan ne s'en sort pas. Le Mali a des problèmes avec les djihadistes, le Burkina. Et si aujourd'hui, avec des questions politiques, qu'on puisse encore se retrouver à négocier, à enterrer les morts et tout, je crois qu'il faudrait que le Sénégal nous épargne de ça. Une fois encore, moi, ce que je souhaiterais, la main tendue de Macky Sall par rapport à ce dialogue, il faudrait que l'opposition sénégalaise y aille. Ils n'ont qu'à aller à ces discussions-là. Et dire à Macky Sall, le mettre devant les faits accomplis. Il dit, écoutez, Monsieur le Président, vous avez fini votre mandat, il faudrait effectivement que vous puissiez libérer le penché et laisser les autres aller. Et l'autre aspect, vous savez, Niavi, pourquoi les chefs d'État ne veulent pas quitter souvent? Souvent, c'est la peur. Hein? C'est la peur de quitter. La peur d'être poursuivi après, effectivement, l'avoir quitté. Donc, l'autre débat également, il faudrait que l'élite africaine également comprenne. Il faut garantir aux chefs d'État leur départ. Et aux chefs d'État aussi, de garantir aussi leur départ. Parce qu'il faut bien gérer avant de partir. Si vous ne gérez pas bien, et lorsque vous traînez les casseroles avant de partir, sachez que les casseroles vont vous rattraper demain. Donc je crois que, et l'autre aspect, c'est l'élite également au niveau des constitutionnalistes africains. Vous savez, j'étais un peu sidéré quand un chef d'État africain était en fin de mandat. Il devait partir. Et à un moment donné, un prêtre sort de nulle part pour venir et dire non, que lui était là quand on mettait au monde ce président. L'âge qu'on lui a donné là, non, que ce n'est pas son âge, que c'est faux. Donc, ce chef d'État était obligé de remplir encore. Vous voyez, donc c'est pour vous dire que quelque part, il y a des gens aussi qui sont là, qui créent des problèmes. Donc, il faudrait aujourd'hui que l'élite africaine se dise, si nos pays brûlent aujourd'hui, ils ont également une part de responsabilité. Voilà. L'autre aspect aussi, peut-être qu'il faut souligner. Vous savez, vous avez fait le rapprochement avec ce qui se passe par exemple au Burkina, au Mali. Vous savez, c'est quand vous observez au-delà des problèmes internes entre Macky Sall et Sonko et le reste, mais si vous regardez, vous allez voir que ce qui se passe militairement au Mali et au Burkina, c'est la phase civile qui se passe au Sénégal. Je m'explique. Si vous suivez le discours de Ousmane Sonko, vous savez, Ousmane Sonko n'a jamais été chef de l'État, mais quand il va être chef de l'État, son approche est panafricaine. Vous comprenez? Donc, la différence, c'est quoi? C'est qu'ici, vous avez des gens qui ont pris le pouvoir par coup d'État, qui sont des militaires, mais qui ont une approche panafricaine, qui souhaitent que le Burkina, le Mali soient véritablement des pays indépendants en Afrique. C'est vers également cette vision que veut conduire Sonko le Sénégal, en se disant, le temps est venu que le Sénégal quand même se libère un peu tout au moins de la France. Donc, il ne faut pas seulement regarder le problème qui se joue entre Macky Sall et Sonko. Il faut voir à travers eux aussi le futur du Sénégal, comment le Sénégal va être. C'est pour cela que des Africains dignes de ce nom doivent non seulement travailler pour qu'il y ait la paix, mais doivent également faire attention à ce qui se passe. Parce que Ousmane Sonko aussi représente ici la nouvelle donne dans la gestion de ce qu'on appelle l'Afrique des libertés. Voilà. Mais pour le moment, hein, le procès a été renvoyé au 23 mai prochain. Est-ce que on va se dire que c'est le même climat qui va régner le 23 mai? Oui, mais justement, parce que vous savez que par anticipation, là où il est maire, on a demandé que les écoles soient fermées. Oui. Donc, parce que par
ou égale de ce qui s'était passé avant. Mais quand vous voyez les jeunes mobilisés, surexcités, c'est pour cela que tout à l'heure, je vous ai dit que le Togo, c'est 8 millions, mais le Sénégal, c'est pratiquement 18 millions. Donc, imaginez. Et aujourd'hui, quand on parle de Ousmane Sonko, peut-être c'est parce qu'il est devant, mais c'est une coalition qui porte Ousmane Sonko. Donc les gens que je venais de citer, c'est-à-dire que le groupe de Abdoulaye Wade, dont le fils avait fait l'objet d'attaques, et l'ancien maire aussi, Alpha Sa, tous ces hommes-là sont autour, dans une coalition autour de Ousmane Sonko. Ça voudrait dire que politiquement, on peut même évincer Ousmane Sonko aux élections. Ils ont des gens qui peuvent prendre, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre le pouvoir. Et comme les Sénégalais ont été toujours des grands patriotes, de la même manière qu'ils se sont levés un jour pour dire non à Wade, moi je reste convaincu qu'ils diront non. Ils ont déjà dit non à, comment l'appelle-t-on, à Macky Sall. Sauf que aujourd'hui, est-ce que c'est les opposants qui veulent la violence ou c'est Macky Sall qui se dit après moi le chaos? C'est ça qu'il faudrait voir. Donc, on repousse à chaque fois le procès en donnant des espèces. Parce qu'en repoussant le procès, on se rapproche également de la période de la date des élections. Et en se rapprochant de la date des élections, si après, il va sans dire que s'il était condamné, mais il ne sera plus éligible. Donc, le plan qui est derrière, ici au-delà, il ne faut pas seulement voir la jeune fille. La jeune fille a dit ça là. Ça, c'est la face juridique. C'est-à-dire, on dit, mais il a violé tout ça. Mais les choses c'est les choses qui sont derrière. Et qui sont ceux qui téléguident ça? Je vous ai dit, il n'y a pas que Macky Sall. Il y a des intérêts énormes qui sont derrière ça. Qui prendra la suite de la gestion du pouvoir au Sénégal? Comment il veut conduire le Sénégal? Il ne faut pas aussi occulter ça. Voilà. En même temps, est-ce que l'attitude d'Ousmane Sonko vis-à-vis de la justice est une attitude d'un présidentiable? Bon, vous savez, depuis un certain temps, il a dit qu'il ne va plus coopérer avec la justice sénégalaise. Il a dit que parce que sa sécurité n'est pas garantie, donc lui ne va plus coopérer. Au fait, c'est ça aussi l'autre par rapport à ce problème-là. Vous savez, vous avez bien dit, si aujourd'hui vous voulez être par exemple président demain et vous foulez au pied par exemple votre justice, mais demain quand vous serez au perchoir, comment vous allez faire? Vous allez la réformer. Oui, d'accord, vous allez réformer. Parce que quand une justice est au bout d'un individu, quand vous arrivez au pouvoir, vous la réformez. Oui, je suis d'accord avec vous pour la réformer. Ça, c'est parce que vous réagissez comme un homme politique. Le citoyen lambda, lui, ne peut pas comprendre ça. C'est ça aussi le problème. Moi, je dis, il faudrait aujourd'hui que M. Sonko demande toutes les garanties possibles, comme il le fait. C'est-à-dire qu'il demande vraiment à ce qu'on puisse assurer effectivement sa sécurité et qu'il puisse se rendre librement au palais de justice et qu'il puisse confronter effectivement Adissa par rapport à ces accusations. Moi, je crois que ça sera vraiment du bien pour lui. Aujourd'hui, la façon dont les choses se passent, vous savez qu'il a carrément déserté Dakar, il allait rester à Ziguinchor, et vous savez, c'est pas anodin, c'est pas du tout anodin, le fait qu'il est resté là-bas, peut-être qu'il avait peur qu'en restant à Dakar, on pouvait le choper, même s'il refusait d'y s'y rendre. Mais le fait d'aller également là-bas, on peut toutefois également le choper. Mais je crois que ça ne serait pas une bonne chose. Ça ne serait pas du tout une bonne chose pour le Sénégal. Mais ce qui est important aujourd'hui, ce qu'il faut souhaiter à nos amis du Sénégal et surtout à Ousmane Sonko, c'est toujours insister au niveau de l'État pour avoir effectivement ces garanties-là pour pouvoir se présenter. Vous savez, aujourd'hui, le procès est reporté. Demain, le procès est reporté. Vous savez, les élections, c'est en février. Nous sommes en mai. Il reste combien de mois? Pas du tout. Donc, je crois que même si on arrivait, par exemple, s'il ne s'y présentait pas, on peut le juger par contumace. Et puis, la sanction peut tomber. Donc, je crois que ce qui est important aujourd'hui, comme il a si demandé, il n'a qu'à tout faire pour obtenir la garantie de sa sécurité. Qui s'y rend effectivement au palais, il n'a qu'à donner sa version des faits. Parce que la fille dit, aujourd'hui, ce qu'elle veut, ce qu'il puisse avoir une confrontation entre elle et M. Ousmane Sonko. Donc s'il y a cette confrontation, je crois que la part de vérité de Ousmane Sonko sortir dans cette affaire et la part également de la fille va sortir également dans cette affaire. Et quand on parle de viol par exemple, en voyant par exemple les images de la dame, ce n'est pas une dame qui a 12 ans, ce n'est pas une dame qui a 13 ans. Vous voyez. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faudrait tout faire. Je serai à la part de M. Ousmane Sonko, je ferai tout pour laver mon honneur dans cette histoire, avec cette jeune fille-là, pour partir pour de bon. Demain, si par exemple vous êtes un président, que les gens sachent que vous avez lavé votre honneur avant d'occuper ce perchoir-là. On se connaît en Afrique. Il ne faudrait pas que les gens vous donnent après tout un nom de violeur, un président violeur.
Donc je crois que ça sera à son honneur de pouvoir laver son honneur dans cette histoire avant effectivement d'aller... J'ai l'impression que M. Jacques Sakouti pense que beaucoup d'Africains beaucoup d'Africains ou des citoyens du monde croient à cette machination-là. Je vous le conseille dans le mais je crois que tout le monde sait que c'est un pays. Ça, c'est à la justice. Vous savez que la question peut-être que les gens ne se posent pas. Pourquoi, par exemple, face à tout ce qui se passe au Sénégal, pourquoi la plaignante ne retire pas sa plainte? Parce que si vous dites que quelqu'un vous a fait quelque chose, vous voulez que la vérité, mais face à la vérité que vous recherchez, il y a des milliers de gens morts. Des gens sont capables même de mourir demain. On peut même arriver à une guerre civile. Pourquoi vous ne retirez pas? Pourquoi le chef de l'État ne demande pas en tant que premier ministre, mais si c'est ça là qui va entraîner le chaos, mais retire ta plainte et puis on en finit. C'est pour ça que je vous dis que les choses sont téléguidées. Maintenant, j'ai aussi l'impression que quand j'écoute mon frère Diakout, c'est comme si les cartes de ce qui se passe au Sénégal là, pour la paix, c'est dans les mains de Sonko. Moi, je dis le contraire. Non, je n'ai pas dit bon, non, moi, je dis le contraire. Je dirais même que si M. Ousmane Sonko pense qu'il n'a plus confiance à la justice de son pays, on peut demander à ce que, si la dame la tient, il faut que ce jugement se fasse à la cour de la CEDEAO, c'est aussi possible. On peut aussi, comme ça, au moins, il y aura la transparence là-bas. Vous voyez, non. Mais est-ce que l'État sénégalais accepterait qu'on déplace un tel jugement? Ils diront qu'ils sont capables de... Pourquoi ils vont amener ça à la CEDEAO? Donc, sinon, aujourd'hui, moi, je ne comprends pas cette histoire de viol-là qui apparaît et dont personne ne sait. Parce que quand une fille vous dit, on m'a violé, il faudrait vraiment des experts, des choses pour prouver ce qu'on... Et aujourd'hui, on dit qu'il faut qu'on aille au tribunal. Quand on va arriver au tribunal, c'est pour dire quoi? La fille va dire quoi? Oui, tu es venu, une grande fille, hein, c'est pas, tu es venu, tu m'as fait les avances, tout ça, là, ainsi de suite. Mais pour qu'on puisse juger, il faudrait vraiment que les médecins puissent prouver. Même là aussi, comment une grande fille comme ça, il n'y a pas consentement dit qu'on l'a volé et qu'on l'a violé. C'est-à-dire que c'est quand vous prenez l'affaire, même vous voyez. C'est pour cela que nous avons la faiblesse de penser que c'est une affaire qui a été montée de toutes pièces pour écarter un candidat. Soit, comme vous l'avez dit, si le maire de Ziguinchor replie dans sa base, s'il dit qu'il n'a plus confiance à la justice de son pays qu'il repliait, c'est qu'effectivement, à chaque fois qu'il allait au tribunal, il était bousculé, il était même brutalisé. Alors, ces droits simples d'un élu de la nation, d'un futur cadre, ne sont même pas respectés. Vous inquiétez du fait que quand il va devenir président, il faut qu'il sauve son honneur. Il n'est même pas encore président, on cherche à le brutaliser. Si un tel personnage replie, quelqu'un qui a été républicain, parce que je vous rappelle, pour que Ousmane Sonko s'engage en politique, il y a des faits. Revoyez qu'est-ce qu'il a amené en politique. C'est qu'en dénonçant le désordre dans son pays qu'il est devenu. Donc un homme comme ça, vous ne pouvez pas donner, parce qu'il n'a rien à se reprocher, à part cette histoire-là qu'on a montée de toutes pièces en disant qu'il a violé. Je ne dis pas que il ne faut pas qu'on défende les droits de l'homme, mais nous sommes des Africains. Lui-même, Macky Sall, si on veut refouiller son passé, quand il était Premier ministre, même les gens qu'il a virés dans le temps, qu'ils ont volé tout ça, est-ce qu'en tant que Premier ministre, il n'est pas reprochable? Parce que quand vous êtes chef de gouvernement, sous vous, les gens ont posé des actes. Pourquoi vous êtes dédouanable? Oui, c'est autant de choses. Donc, et dire que quand on l'a violé, ça, c'est des choses. Mais si on m'avait dit tout à l'heure que Sonko va devenir président, mais entre-temps, il a détourné les deniers publics, il a fait assassiner les gens, il a fait tirer les gens. Oui, je dirais que ça, c'est un déshonneur. Mais qu'une dame se lève, venir dire au public, tout le monde peut, demain, quelqu'un aussi peut sortir ici, Diakouti est présumé Premier ministre, demain on va dire que Diakouti, dans sa paroisse là-bas, il a escroqué de l'argent aux gens. C'est parce que quelqu'un est sorti pour faire l'affirmation, donc c'est fini. Oui, non, là, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que je vous ai dit tout à l'heure qu'en politique, toutes les cartes sont bonnes à jouer. C'est-à-dire que Niaoui, l'honneur de Sonko, moi ça me tient à cœur. A dit qu'on ne peut pas banaliser pour dire non, parce que quelqu'un est sorti de nulle part pour dire qu'il a violé, bon, il faut passer l'éponge et on continue. Non, ça ne serait pas du tout bon pour, effectivement, l'émancipation des droits des femmes au Sénégal. Vous voyez, donc c'est pas bien. Moi, je crois qu'aujourd'hui, je sais... Vous savez qu'il y a des femmes qui manifestent dans la rue? Oui, non, mais je sais que là-bas, vous savez, quand la politique s'entremêle au niveau de la justice, c'est difficile de trouver la vérité. Oui, justement, est-ce que dans ces conditions, on a une justice qui peut faire son travail sereinement? Vous savez, au départ, si c'est qu'il n'y avait pas eu, disons, la collision entre la politique et cette justice,
l'affaire là sera réglée depuis. L'affaire là sera réglée depuis. Et puis vous avez vu le timing, le chronogramme utilisé pour ce jugement. Il reste combien de mois pour aller aux élections? Et c'est en ce moment qu'on ressuscite effectivement le jugement-là. Donc, ouais, c'est le débat à ce niveau. Donc, je crois qu'il faudrait aujourd'hui que l'élite sénégalaise, nous savons, moi je sais qu'avec la main tendue de Macky Sall à son opposition, ils vont trouver solution effectivement à ce problème-là pour que le Sénégal puisse avancer. Yacouti, vous savez qu'on peut tendre la main à une personne mais avoir un gourdin caché derrière, vous savez ça? Non, c'est possible. Voilà. Non, c'est pas que c'est possible. Là, l'opinion, là, c'est-à-dire que, parce que le dialogue ne se fera pas par exemple, il y aura également l'opinion nationale et l'opinion internationale qui va suivre également les débats, qui va suivre également les travaux et les conclusions effectivement. Non, ce que j'appelle gourdin, ce que j'appelle bon à faire. Voilà. D'accord, merci. On va marquer la pause, le temps de suivre ensemble le journal, ça va durer une dizaine de minutes et on revient pour la deuxième partie.